Bonjour. Bien, aujourd'hui, nous allons réaliser une recette simple, toute simple, des spaghettis à la bolognaise. Et vous verrez, très facile à faire et en plus, ça régale toute la famille. C'est la réussite assurée. Alors, c'est tellement simple que je vais même faire appel à mon petit-fils qui va vous présenter cette recette avec moi, et il la réalise d'ailleurs régulièrement lui-même pour ses parents. Pierre? Bonjour tout le monde. Alors, tu vas nous présenter, Pierre, les ingrédients nécessaires à cette recette. Alors, il nous faut des oignons finement coupés, de la viande hachée de bœuf que j'ai hachée moi-même, de la tomate pelée, deux tomates, une carotte, une branche de céleri et de l'ail écrasé. De la sauce tomate, bien sûr. Et de l'huile d'olive. Alors, pour commencer, Pierre, ce que je vais faire, je vais mettre de l'huile d'olive dans ma poêle. Alors, j'utilise une poêle creuse parce que, bon, la sauce, ça sera quand tout de même bien rempli. Hein. Alors, c'est une poêle en pierre, excellent pour la cuisine. Bon, ceci dit, on peut utiliser un autre récipient, c'est pas un problème. Alors, je commence par bien mettre de l'huile d'olive dans ma poêle, voilà, et je vais chauffer ma poêle. Et pour commencer, alors, Pierre, je t'invite à mettre les oignons. Ok. Alors les oignons, on va les faire revenir dans la poêle pour commencer, jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Alors Pierre, je t'en prie, tu peux mettre les oignons, voici la cuillère de bois, dans la poêle. Pendant ce temps-là, je vais émincer et couper en petits dés la carotte, enfin en petites rondelles parce qu'elle est petite cette carotte, donc je fais une petite rondelle, ça va tout seul, voilà. Voilà, d'ailleurs, là je vais faire le céleri pareil, hein. C'est juste pour parfumer le céleri, hein. Ça donne un bon parfum à la sauce, ça donne du goût. Très bien. Alors, je t'invite Pierre, si tu veux ajouter, alors on va bien remuer hein, les oignons, voilà, ils sont en train de cuire légèrement. Tu peux y mettre directement d'ailleurs les carottes, l'ail écrasé et le céleri. Tu peux le mettre avec tout de suite. Voilà. Voilà, ça tu peux le mettre, tu le mets dans l'évier, voilà, comme ça. Bien. Ensuite, on va laisser chauffer. On va attendre que ça chauffe. Tu peux remuer au fur et à mesure, Pierre, Oui. que ça s'imprègne bien dans la poêle. Voilà. Très bien. Très bien. On laisse chauffer un peu. Comme ça, la viande pourra être ressaisie. C'est bon. Voilà, on va attendre un peu que la poêle chauffe. Tu vois, les petits oignons, vous voyez, les petits oignons, ils deviennent translucides. Ouais. Comme ça, ils conservent tout leur parfum à la cuisson. On va retirer cela. Voilà. Alors, c'est pas difficile, Pierre. Hein? Oui, c'est pas difficile. Alors, ensuite, ce qu'on devrait faire, c'est peut-être saler et poivrer la viande avant de la cuire. Hein? Ouais. C'est pas plus mal. Alors, du sel. Voilà. Pierre, tu vas saler la viande. Tu la sales bien là-dessus. Et un petit peu de poivre au moulin à poivre. Tu sales. Tu sales bien comme ça. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le moulin à poivre pose la viande ici. On va mettre un peu de poivre. Voilà. Voilà. Très bien. Donc ma viande, voilà, elle est en train de cuire. Là, les oignons sont en train de revenir. Voilà. Ma petite carotte. Excellent.
excellent. Ça va être une sauce bolognaise Trop bonne. à l'italienne. C'est pas bon la sauce bolognaise? Ah, trop bon. C'est excellent, hein, Ah oui. n'est-ce pas? Et on va la manger quand? À midi. N'est-ce pas? Voilà. Alors, ça cuit. C'est bon, ça cuit. On entend. Ouais. Quand on entend cette petite chanson de la cuisson, ça veut dire que c'est au point. C'est très bien. Voilà. Quand la poêle sera bien chaude, on y ajoutera. De la viande hachée. Voilà. Alors, de préférence, la viande hachée sans matière grasse. Parce que bon, il y a déjà un peu d'huile d'olive, et puis bon, la matière grasse, quand on peut l'éviter, c'est pas plus mal, surtout que ça ne change pas de goût. Hein, ça reste aussi bon, et elle est à 0%. C'est pour ça qu'on a acheté, et c'est pour ça que Pierre, tu as acheté toi-même la viande, parce qu'on a acheté des morceaux de viande, et on est sûr d'avoir de la viande avec très peu de matière grasse, à 0%. C'est ce qu'on a demandé au boucher. Hein. Bien, bah écoute, tu peux ajouter la viande avec la cuillère de bois. Tu la mets bien dans la poêle. Vas-y, d'un coup, hein, tu peux y aller, hein, d'un coup. Hein. Vas-y, d'un coup. Voilà, vas-y, mets tout. Voilà, c'est bien. Là, tu mets ta dans l'évier. Tu la mets dans l'évier, l'assiette. Je remets. Voilà, tu remues bien. Très bien. Voilà. Voilà, tu laisses bien revenir la viande comme ça, et quand elle sera bien brune, quand elle sera pas cuite, mais bon, déjà bien faite, on va bien remuer parce que l'oignon se mélange bien et que la viande s'imprègne bien du goût de l'oignon, des carottes, du céleri, enfin bon, la totale quoi. Ouais, je dirais Voilà. que ça fait une bonne sauce. Hein. Voilà. Elle est pas bête, tu vois, elle commence à changer de couleur. Ouais. Vas-y, continue à remuer. Fais doucement, hein, c'est pas la peine d'aller très fort. Et bien. Comme ça, tu pourras en faire à tes parents. Ouais. Oui, bah. Voilà. Bon, bah laisse cuire un peu. Laisse cuire un peu. Tu vas voir. Voilà. Bien cuire. Alors, ce qu'on va faire, les 2 tomates, on va les couper en quartiers. Ça cuira plus facilement. Alors, je vais récupérer ma petite planche. Voilà, ma petite planche. Prendre les tomates qu'on va couper en quartiers, en 4 comme ça. Voilà. Petits morceaux comme ça. Voilà. Ça, c'est bien. Comme ça. Alors, il y en a qui enlèvent la peau, moi je la laisse. C'est pas mauvais, ça fait la peau de la tomate, ça se mange en entier. Hein. D'autant qu'il y a déjà de la tomate pelée, achetée en boîte, et qui est une tomate fraîche qui est très bonne. Hein. Voilà. Alors cela, quand ça pointe, ça commence à bien foncer. Voilà. Alors on va ajouter les tomates, on va les ajouter dans la poêle. Bien partout. Voilà, c'est bien. Très bien. Tu mets dans l'évier, là, on n'a plus besoin, tu peux le mettre dans l'évier. Voilà. Ensuite, tu vas bien remuer le tout. On continue de remuer pour que tout ça soit bien mélangé. Et ça va donner un bon parfum avec sauce tomate. Très bien. On y ajoute. La tomate séchée. Voilà. Tomate pelée. Ah oui, la tomate pelée. Verse carrément. Voilà. Comme ça, c'est bien. On remue à nouveau. Voilà. On le remue en fait. On remue en écrasant bien comme ça.
Voilà. Ça, ma tomate, elle est bien écrasée. Ça fait comme une petite purée. Voilà, c'est excellent. Je m'entends bien pour déjà. Voilà, bah oui, c'est normal parce qu'il y a la sauce, ça ne crépite plus. Voilà, j'ai déjà un bel aperçu, assez joli. Et j'y ajoute, bien entendu, la sauce tomate. Alors, c'est une boîte de sauce tomate fraîche, hein, c'est pas compliqué. On met tout, on n'hésite pas, on met tout, on met le tout. D'ailleurs, on peut même faire mieux, on y ajoute, on prend un peu d'eau, voilà. Je les remets là. On ne perd rien. Et j'ajoute le tout, hop, là-dedans. Et on va mettre pas assez, on va même en rajouter un peu. On peut tous gagner. Et voilà. Tout cela, on va bien le remuer. Vous voyez comme ma poêle est pleine. Vous voyez, voilà. La poêle est pleine. C'est excellent. Alors moi, ce que je fais, Pierre, mais tout le monde n'aime pas. J'y ajoute ma petite touche personnelle du piment d'Espelette. Mais très peu, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui n'aiment pas quand ça pique. Mais bon, on n'est pas obligé de que ça pique. Alors j'ai acheté une petite boîte de piment. Alors ça, c'est pas du piment d'Espelette. Bon, j'en ai, c'est du piment, mais bon, ça peut aller. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est le piment d'Espelette. C'est le meilleur. Et ça, c'est bien aussi. Alors j'en mets un petit peu, pas énormément. Voilà, toc toc. Ça va donner un petit goût de piquant à notre sauce et à midi, tu verras, on va se régaler. Voilà, alors, ce que je fais, bon là, je vais attendre que ça bouillonne un peu. Voilà, on va attendre que ça bouillonne un peu. Et quand ça bouillonne, on va essayer de couvrir. On va attendre que ça bouillonne. Voilà. Et on va mettre à feu doux, hein, 3, 4. Je pense que ça ira. Ouais. On va attendre que ça bouillonne bien. Alors bien sûr, ça c'est vraiment pour 8 personnes là. Hein. Bah oui. Nous on va manger tous les deux. Oui, tous les deux. Donc on en prendra un petit peu puis on conservera le reste. D'ailleurs ça se congèle très bien. Vous pouvez conserver la tomate, la sauce congelée. Alors ensuite, bon, une fois que tout cela sera cuit, bien entendu, on prépare les pâtes. Alors les pâtes, c'est tout simple. Hein. On fait bouillir de l'eau dans un grand récipient avec beaucoup d'eau, une poignée de gros sel. Quand l'eau bout, vous plongez vos spaghettis, de préférence des spaghettis au blé dur. C'est meilleur. Et vous les faites cuire al dente. On dit al dente, c'est-à-dire pas trop cuit. Et voilà, vous les égouttez et vous servez vos spaghettis, vos pâtes avec la sauce après. Néanmoins, voilà, ça bouillonne. Alors, on va baisser le feu à 3 et on va couvrir le tout. Et on laisse mijoter une demi-heure, 3/4 d'heure, comme ça. Voilà. Donc, merci. J'espère que cette recette vous conviendra. Il suffit simplement d'y ajouter les pâtes. Voilà. Merci. Au revoir.